aussi. Vous êtes là depuis combien de temps dans cette association? Depuis le début. Le début de quoi? Depuis le premier jour de l'association. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu? Moi, j'étais déjà... J'allais à Cœur et Santé avant, avec mon époux, parce que moi, j'étais pas, à l'époque, j'avais pas de problème. Mais mon époux avait fait un infarctus, et on allait à Cœur et Santé. Mais tout je sais plus, pas juste avant, on pouvait plus suivre, parce que les handicapés cardiaques, ils n'ont pas de problème pulmonaire. Et on n'arrivait plus à suivre la gym avec eux. Et j'ai fait une réhabilitation respiratoire à Saint-Jacques, sous l'égide de Monsieur Chambellan, justement. Et ensuite, j'ai fait de la réhabilitation, enfin quelques séances à Alizéo. Et avec un monsieur qui était là en même temps, on a fondé une association que, je ne sais pas, vous les avez peut-être visitées, à la recherche du souffle, qui siège à Sainte-Thérèse, enfin à côté de Sainte-Thérèse, dans un local prêté par la mairie. Mais quand j'ai su que quelque chose s'ouvrait à la Tourmaline, c'est plus près de chez nous. Et puis mon mari n'avait pas voulu venir à Sainte-Thérèse avec moi. Et ici, nous sommes venus tous les deux, parce que Gérard, c'est mon époux. D'accord. Voilà. Et c'était différent ici qu'à la cardio? Mais ici, on tient compte de nos problèmes pulmonaires, c'est moins rapide. La marche, on faisait de la randonnée avant avec Cœur et Santé, puis un petit peu ici aussi, parce qu'il y a de la marche toutes les semaines, mais bon, on ne peut plus maintenant. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu continuer à être active? Parce que c'est assez triste, hein, notre vie. Et puis, si on ne fait rien, il n'y a plus qu'à se laisser mourir, quoi. Ça permet de rencontrer des gens qui sont comme nous, en plus. On peut échanger, on peut parler de nos problèmes de santé. Parce que faut vous dire que les autres, ils comprennent rien s'ils ne sont pas malades. Vous enlevez ça, vous vous habillez un petit peu bien, un petit coup de coiffeur, et personne ne pense que vous êtes malade. Personne ne comprend qu'au bout de 25 mètres, vous ne pouvez plus avancer, quoi. C'est tout. Voilà. Le fait de venir faire des activités régulièrement, ça vous aide à... Qu'est-ce que ça vous ressentez quand vous êtes là et puis après, par rapport à votre maladie? Je pense. Alors ça, je n'ai pas de preuves. Mais je pense que ça nous permet de nous maintenir un peu mieux que si on faisait rien. Voilà, je pense qu'on est malade depuis longtemps, mon époux et moi. Je pense que si on n'avait pas eu d'activité, on arrive vers le bout. Mais enfin, ça aurait été plus rapide, voyez-vous. Voilà, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un médecin de comment, parce que vous voyez, quand on est malade, c'est pas naturel d'aller bouger. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise? Le médecin, ouais. Le médecin, il faudra surtout, parce que vous comprenez, que ce soit à Cœur et Santé ou ici, ou à Sainte-Thérèse où j'allais avant, c'est des malheureux comme nous, hein, qui avons fondé l'association. Et ça, je trouve que c'est les médecins qui devraient... Enfin, ça devrait pouvoir se faire au CHU. Parce qu'à l'ISEO, nous donnait une vingtaine de séances comme ça, mais après, on nous laisse dans la nature. Circuler, il n'y a rien à voir.
eh ben, c'est pas normal. Je trouve que... Et parce qu'il faut être courageux. Quand on sort de l'hôpital, on n'est vraiment pas bien pour avoir envie d'aller encore faire du sport. Alors, Et alors quand il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens qui surmontent avec leur courage? Tu as entendu du courage, qu'est-ce que vous leur diriez? Aujourd'hui, à quelqu'un là, qui sort de l'hôpital, qu'est-ce que vous lui diriez? ben, je lui dirais que que j'ai fait déjà plusieurs mois d'hôpital avant lui, que je suis ressorti en bon état et que grâce à mes activités, j'ai un peu récupéré. C'est sûr, parce que quand on passe 3 mois et demi à l'hôpital et qu'on rentre, qu'on est complètement HS, on sort, on tient debout, c'est tout, quoi. Là, si on peut ne rien faire, mais bon, il faut s'installer dans son fauteuil et y rester tout le temps. J'ai l'impression que